Bonjour à tous. L'opinion publique manipulée par les médias propagandistes se montre de plus en plus hostile envers les chasseurs. Yannick Jadot, le candidat des Verts à l'élection présidentielle, propose d'interdire la chasse le week-end et les vacances scolaires. Ce qui revient à l'interdire presque complètement puisque la grande majorité des chasseurs travaillent pendant la semaine. Ce n'est pas un hasard si un candidat des Verts fait cette proposition, car il n'y a pas plus mondialiste que les partis dits écologistes, affiliés aux idéologies progressistes de la gauche. Et mondialisme rime avec tyrannie. La tyrannie de la politique écologiste vise à nous priver de toutes nos libertés au nom de la sauvegarde de la planète. C'est un communisme vert qui ne porte pas son nom, un fascisme de la pire espèce. Le nouvel ordre mondial est un communisme 2.0 qui, comme son nom l'indique, cherche à tout communiser. Le communisme étant synonyme d'uniformisation. Communiser la pensée afin de n'avoir plus qu'une seule pensée unique imposée à tous, celle de l'oligarchie tyrannique. Communiser les richesses, ou plutôt la pauvreté, afin de n'avoir plus qu'une masse d'esclaves obéissants. Communiser et imposer une pseudo-spiritualité de type New Age à l'ensemble de la planète, afin de la priver de la véritable spiritualité, celle qui nous relie à Dieu. Communiser les races et les peuples pour n'avoir plus qu'une masse d'individus déracinés, sans valeur ni tradition transcendante. Communiser les enfants afin qu'ils ne soient plus éduqués par leurs parents, mais endoctrinés par l'État. Communiser l'habitat afin d'abolir la propriété privée, et ainsi parquer l'ensemble des individus dans des espaces urbains hyper connectés. Des prisons technologiques sur la surveillance de Big Brother. Le communisme est une idéologie antitraditionnelle, car elle a toujours combattu Dieu et l'organisation sacrée de la société avec ses différentes castes. Le communisme veut décapiter toutes les castes supérieures, surtout l'élite royale et spirituelle, pour n'avoir plus que des travailleurs esclaves du parti, avec le chef du parti et les cadres représentant une pseudo-aristocratie voulant singer la véritable aristocratie traditionnelle. Le mondialisme, tout comme le communisme, cherche à nous priver de nos libertés physiques comme spirituelles. La chasse est justement un symbole d'indépendance et de liberté que l'oligarchie mondialiste souhaite éradiquer. Le fait de pouvoir sortir librement dans la nature, équipé d'une arme pour aller tuer une bête et ainsi nourrir sa famille, est une tradition ancestrale qui remonte à la nuit des temps. De nos jours, cette tradition devient même un symbole de résistance à cette société de consommation, avec ces hypermarchés qui nous rendent dépendants du système mondialiste. Les chasseurs ont également ce droit de posséder et d'utiliser une arme, qui est quelque chose d'extrêmement gênant pour une tyrannie naissante, surtout quand ces chasseurs représentent une communauté d'1 million d'individus. Ça en fait une véritable armée. La chasse est l'une des dernières pratiques traditionnelles de notre pays, que le mondialisme n'a pas encore détruit. Et dans les sociétés traditionnelles, la chasse était souvent réservée à la noblesse, la véritable élite que ce communisme moderne souhaite anéantir pour de bon. C'est toujours au nom de la sécurité et du progrès que les tyrans mondialistes finissent par tout interdire. Ils prennent souvent des faits qui concernent une minorité de personnes pour imposer leur point de vue contre nature et anti-traditionnel à l'ensemble de la population. Récemment, on a eu l'exemple du mariage gay, ou encore du débat sur l'adoption d'enfants par les couples homosexuels, ainsi que les théories LGBT concernant une minorité d'individus décadents. Pour le cas de la chasse, ils prennent des incidents certes malheureux mais très rares pour l'interdire. Sous prétexte qu'un abruti n'a pas respecté les règles, alors il faut interdire à tout le monde de chasser. C'est d'une absurdité sans nom. Oui, il y a des criminels et des gens stupides parmi les chasseurs, mais ce n'est pas la majorité. Il y a également des pratiques de chasse assez choquantes qui pourraient être remises en cause, mais ça ne représente pas la majorité des pratiques. L'un des arguments utilisés par les bobos gauchias pour tenter d'interdire la chasse est celui de la souffrance animale. Sur certains points, ils ont raison, car il est vrai qu'il existe des pseudo-chasseurs dégénérés qui prennent plaisir à faire souffrir l'animal, sans parler des pratiques discutables comme la chasse à courre. Mais une fois de plus, ce n'est pas parce qu'une minorité se comporte mal qu'il faut tout interdire. Certains d'entre eux vont encore plus loin que ça en affirmant que l'animal est l'égal de l'homme. Et puisqu'il est son égal, il ne doit pas être tué ni mangé. Ceci est complètement absurde. Ces gens sont soit des athées adeptes des théories darwinistes, réduisant l'homme au rang de l'animal, c'est-à-dire au niveau des instincts primaires, le plus bas niveau de l'âme, soit des illuminés au sens péjoratif du terme, adeptes de certaines croyances New Age. Les animaux sont incapables de s'élever spirituellement contrairement à l'homme,
ce qui fait de l'homme un être central par rapport au reste du monde vivant. Il est à l'image du divin, c'est-à-dire qu'il a un esprit tout comme Dieu, ce qui n'est pas le cas de l'animal, qui n'a qu'une âme, et une âme qui de surcroît est limitée à des instincts primaires. L'animal est donc un être inférieur comparé à l'homme, sauf quand l'homme se comporte comme un animal et abaisse son âme au niveau de la bestialité. Dans ce cas précis, plus rien ne le distingue de l'animal. L'homme peut même se trouver en dessous de l'état animal et atteindre l'état infernal, démoniaque. Ses instincts bestiaux sont alors pervertis et deviennent maléfiques. L'homme dans ce cas n'est plus à l'image de Dieu, mais à l'image de Satan. Il devient Satan, l'ennemi de Dieu. L'exemple le plus concret d'instinct animal, perverti par nos sociétés modernes, est celui de l'acte sexuel, qui est devenu quelque chose de malsain. La pornographie étant le symbole même de la déviance sexuelle. On pourrait dire qu'il y a 4 sortes d'hommes. L'homme spirituel en union complète avec le divin, c'est le sage de toutes les traditions, le prophète, le saint, le moine ermite, le brahmane, le bouddha, etc., etc. C'est le soi, l'être véritable qui a atteint l'illumination divine. C'est l'état le plus supérieur de l'être. Cet homme s'est libéré spirituellement, bien qu'il vive encore corporellement dans le monde. Son rôle est de faire le lien entre le divin et le monde terrestre, afin d'aider son entourage à s'élever spirituellement. Il est en quelque sorte comme une lumière au milieu des ténèbres. Vient ensuite l'homme que j'ai envie d'appeler céleste. L'âme de cet homme a atteint un haut degré d'élévation, mais n'a pas encore atteint l'illumination divine. Cet homme évolue dans le monde céleste, celui des anges. Il devient d'ailleurs lui-même un ange, bientôt capable de s'envoler vers la lumière divine. Cet homme est à l'image des anges, mais pas encore à l'image de Dieu. Après l'homme céleste, ou angélique, on trouve l'homme astral, un plan de conscience situé entre le monde animal et le monde céleste. Cet état est assez complexe et peut être divisé en plusieurs parties. Et enfin, au degré le plus bas, on trouve l'homme bestial ou animal. C'est l'homme sans transcendance, dont la vie est régie par les plus bas instincts de son âme. Cet homme bestial peut devenir démoniaque si ses instincts primaires sont pervertis. Il tombe alors dans ce qu'on appelle l'enfer. Son âme souffre perpétuellement du manque de spiritualité. Cette souffrance se ressent déjà à l'état animal, mais elle devient encore plus intense au niveau infernal. Je ne sépare pas l'homme bestial de l'homme infernal, car pour moi ils appartiennent au même plan d'existence, celui de l'incarnation. Le chasseur connaît bien la nature, puisqu'il y met souvent les pieds, contrairement aux bobos écolos dégénérés qui ne sont jamais sortis de Paris. De fait, le chasseur est bien plus écolo que tous ces bobos qui n'ont jamais vu un arbre de leur vie. Bon, je caricature un peu, mais je ne suis pas loin de la vérité. Le chasseur a tout intérêt à préserver la nature, s'il veut continuer à chasser, ce qui en fait l'un de ses plus fervents défenseurs. Et son action permet d'entretenir cette nature, car il est bien évident que sans la chasse, certains animaux sauvages comme les sangliers se multiplieraient sans aucune limite, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses à la fois pour les forêts, mais aussi pour l'homme, et tout particulièrement le monde rural. On a souvent l'image du chasseur un peu débile, qui prend plaisir à tuer des animaux. Mais lorsqu'on interroge les chasseurs, la majorité d'entre eux aiment cette activité, d'abord et avant tout pour le contact qu'elle offre avec la nature. Quoi qu'on en dise, cette communauté a donc un grand respect pour la nature, même si beaucoup d'entre eux travaillent et habitent dans les villes, ce qui peut paraître contradictoire. Malgré leur mode de vie moderne, ces gens ont su garder ce lien ancestral avec la nature. Même si, bien entendu, on ne peut pas comparer le chasseur moderne armé d'un fusil avec le chasseur traditionnel armé d'un arc ou d'une lance. Ces armes dites primitives apportaient une dimension plus noble et plus héroïque à la chasse, surtout quand le chasseur devait combattre un ours ou un lion avec ces mêmes armes. Contrairement au chasseur moderne, le chasseur traditionnel mettait sa vie en jeu, en affrontant une nature souvent hostile. Il y avait alors une dimension transcendante du dépassement de soi en dépassant sa peur de la mort. La quête du gibier dans les sociétés traditionnelles était un symbole de la quête spirituelle, celle de l'élévation de l'âme pour atteindre l'illumination divine. Et pour que cette âme puisse s'élever, elle doit chasser et détruire toutes ces mauvaises pulsions qui l'attirent vers le bas, vers la matérialité. Les animaux chassés et mis à mort symbolisaient ces mauvaises pulsions. Maître Eckhart, un sage chrétien, parle par exemple de l'âme en chasse ardente de sa proie, qui est le Christ, c'est-à-dire l'Esprit divin. Les Indiens d'Amérique disent exactement la même chose, puisque pour eux la piste d'un animal, c'est suivre la voie qui mène au grand esprit, c'est-à-dire à Dieu.
On retrouve ce symbolisme spirituel dans de nombreuses traditions. En Égypte, on chassait l'hippopotame, qui était associé au dieu maléfique Seth. L'empereur romain avait l'habitude de chasser le lion, dont la symbolique très solaire et spirituelle peut également être maléfique, car le lion est aussi le symbole de la tyrannie, du pouvoir décadent, qui n'agit plus pour Dieu, mais pour lui-même, pour assouvir les plus bas instincts de son âme. La forêt comme lieu de chasse est remplie de symbolisme spirituel. Elle est associée à la caverne, la grotte ou encore le labyrinthe. Des lieux sombres qui renferment des monstres inquiétants et des esprits malins comme les feux follets, les trolls, les elfes, les gnomes, les nains, etc., pouvant symboliser les instincts primaires de l'âme que l'on se doit d'apprivoiser. La forêt était souvent vue comme un temple ou un endroit sacré. C'est le cas des Celtes avec le mot gaulois Németon, qui signifie bois sacré. Tout le monde connaît, je pense, la forêt de Brocéliande, lieu mythique associé à Merlin l'Enchanteur. Une forêt remplie de magie, et la magie est, comme son nom l'indique, l'âme qui agit. L'âme agit pour se purifier. Elle agit par la méditation, des pratiques rituelles ou par la prière, loin de l'agitation du monde profane. Les temples japonais étaient bien souvent construits au cœur des forêts, là où règnent les esprits de la nature, les kami. La forêt, tout comme la caverne, étant le symbole du cœur qui contient l'esprit en son centre. Bref, des exemples comme ça, on pourrait en trouver bien d'autres. La forêt est également le lieu de la quête initiatique du héros, qui doit triompher des épreuves qu'il rencontre sur son chemin. Des épreuves symbolisant là encore les tentations de l'âme. Dans l'hindouisme, par exemple, les vieux sages brahmanes se retiraient dans la forêt pour méditer et ainsi trouver leur soi véritable, l'esprit permettant de s'unir au divin. Le sage doit trouver la lumière perdue au fin fond du labyrinthe, de la forêt, tout comme le chasseur qui cherche sa proie. On peut alors définir le sage comme un chasseur d'esprit, et pour s'emparer de sa proie, il est prêt à sacrifier toute son existence. Le mot chasseur vient du vieux français chasseor, qui signifie cheval de chasse. Le cheval accompagne la vie de l'homme depuis des millénaires. Sa symbolique est donc extrêmement profonde et complexe. Mais on peut voir le cheval comme étant le symbole de l'âme. L'homme dirige son cheval comme il dirige son âme. Il peut soit prendre un chemin vertueux, soit prendre celui de la perdition. Un homme qui perd le contrôle de son âme est comme un cavalier qui se laisse désarçonner par son cheval. Il tombe lourdement sur le sol, symbole de la matérialité. Nimrod nous est présenté dans la Bible comme un grand chasseur devant l'Éternel. Sa force guerrière et sa révolte contre Dieu en font le symbole même des forces bestiales, inférieures, qui veulent plonger le monde dans une tyrannie satanique. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Nimrod est assimilé aux Néphilim, une race de géants extrêmement violents et démoniaques. Nimrod est donc un chasseur dégénéré qui a abandonné la quête spirituelle pour assouvir les plus bas instincts de son âme. Il a même eu la prétention de se prendre pour Dieu, en construisant sa tour de Babel, partant à la conquête du ciel. Mais cette folie satanique finit par être détruite car elle n'est pas éternelle, contrairement à Dieu, et la lumière finit toujours par l'emporter sur les ténèbres. Le monde moderne antitraditionnel, avec ses immenses tours s'élevant vers le ciel, finira lui aussi par être détruit, dans un immense cataclysme. La pseudo-élite de l'ombre qui contrôle aujourd'hui le monde possède le même esprit mauvais et tyrannique que Nimrod. La divinité la plus emblématique consacrée à la chasse est de loin la déesse grecque Artémis. Cette déesse qui massacre avec l'aide de ses fauves les animaux, symbolisant la volupté et la douceur de l'amour, c'est-à-dire tous les bas sentiments de l'âme qui nous gardent attachés aux choses de ce monde. Non pas que l'amour ou les passions soient de mauvaises choses, mais si l'on veut s'élever spirituellement, il faut savoir les dépasser, et pas en faire le centre de sa vie. Il faut mettre l'esprit, la spiritualité au centre de sa vie, et non pas les passions charnelles ou sentimentales. On peut aimer le monde physique, matériel, qui contient des choses merveilleuses, puisqu'il est la manifestation de la pensée divine. Mais il ne faut justement pas oublier qu'il n'est qu'une expression du divin, et non pas le divin en lui-même. Il n'est qu'une illusion comparée à la pure réalité spirituelle et divine. Les mythes ancestraux, par leur symbolique, sont là pour remettre l'esprit au centre de toute chose. Artémis est un symbole de la pureté de l'esprit, qui parvient à dompter les passions de son âme, représentées par les fauves. Artémis sait récompenser les hommes et les femmes qui restent chastes et purs. La chasse est donc un symbole de virilité guerrière dans le sens où l'on combat les dangers de la nature en mettant sa vie en jeu.
et virilité spirituelle par le combat contre les démons de l'âme, symbolisés par la chasse. La chasse moderne a donc perdu tout le côté spirituel et initiatique qu'elle pouvait avoir par le passé. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle d'activité, de loisir, comme si c'était un sport ou un divertissement, alors qu'à l'origine, on parle plutôt de vocation. On est chasseur, dans l'âme, ce qui comprend tout le côté spirituel dont je viens de vous parler. Par rapport au chasseur antique, le chasseur moderne est bien entendu un dégénéré, mais un dégénéré qui a su garder cet instinct naturel de chasser. L'acte de chasser a perdu en sacralité, pour devenir une activité uniquement profane, comme tout ce qui concerne ce monde moderne. Il n'en reste pas moins que la chasse moderne, même désacralisée, est un droit ancestral et naturel qui doit être défendu. Même si la chasse moderne ne contient plus vraiment grand-chose de spirituel, elle a au moins le mérite de toujours exister. Même si ce n'est plus qu'un semblant de tradition, l'oligarchie mondialiste préfère s'en débarrasser pour éviter tout éventuel retour à la tradition véritable. Je me répète, mais la chasse est un exemple parmi tant d'autres de tradition à éradiquer, même si le sens profond de ces traditions est aujourd'hui méconnu. Et puis les chasseurs gardent tout de même un semblant de virilité guerrière, grâce aux armes comme le fusil à l'aspect très phallique, mais aussi familial, dans le sens où ils nourrissent leur famille grâce au gibier qu'ils rapportent. Et nourrir sa famille est une forme de virilité, puisque l'homme assume son rôle traditionnel, celui de pourvoir aux besoins de sa famille. Que Dieu vous bénisse.